La gloire de Dieu est au rendez-vous. Encore cet avant-midi. Yes. Sans plus tarder, nous allons prier pour la parole. Demande au Seigneur de te parler encore cet avant-midi. Prions au nom de Jésus-Christ. Sambela kolwa lobela yo, sambela kombo na Yesu. Éternel Dieu, nous te rendons gloire pour ce matin. Merci pour ta glorieuse présence. Merci de ranimer la flamme dans nos cœurs. Utilise-moi comme un instrument puissant encore aujourd'hui. Afin de bénir ton peuple. J'ai ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Nous rendons gloire au Dieu de gloire. À lui appartient toute la gloire. Si nous sommes là, c'est pour lui et à cause de lui. Nous disons merci à l'apôtre pour la confiance renouvelée encore aujourd'hui. Afin que nous transmettions la parole de Dieu. Et je salue le peuple de Dieu présent ici en ces lieux. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Et qu'un miracle s'opère même à distance. Alors nous sommes dans notre thème, la demande. Et pendant la semaine, nous avons touché certaines particularités de la demande. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux demandeurs. Alléluia. Amen. Celui qui doit demander. Genèse chapitre 20. Le verset 1 à 3. On va nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 20. Le verset 1 à 3. Genèse 20, 1 à 3. Séjour d'Abraham à Guérar. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham dit de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'histoire d'Abraham. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième fois où Abraham appelle sa femme sa sœur. Alléluia. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'il voulait préserver sa vie. Abraham a marché avec Dieu, mais il continuait à croire encore que sa vie pouvait être en danger. Alléluia. Amen. Abraham a marché avec Dieu. Si nous sommes au chapitre 20, donc le chapitre 17 et 18 sont déjà passés. Chapitre 19, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Avant cet épisode de Sodome et Gomorrhe, Dieu rencontre Abraham dans les chaînes de Mamré. Et là, il lui donne la promesse
que ta femme aura un fils. Au chapitre 17, la Bible donne même l'âge d'Abraham. Il avait 99 ans. Et Dieu lui apparaît pour faire encore une alliance avec lui. Alors, ces 3 chapitres, ce n'est pas 3 années qui sont passées. Ce n'est pas 3 années qui sont passées. Ce n'est pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste une seule et même période. Alors, Abraham a 99 ans. Après avoir fait 24 ans de marche avec Dieu. Il pouvait encore croire que sa vie était en danger. Et pour la deuxième fois, il prend sa femme, il donne à un roi. Et le roi, pendant qu'il dort, Dieu se révèle à lui, il dit, Rémé, retourne la femme. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Alors le roi se réveille, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alléluia. Amen. Je n'ai rien fait. Moi, on m'a dit que c'était sa sœur. Le verset 10, Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Alléluia. Amen. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Alors, Abraham n'avait pas menti, il a utilisé une partie de la vérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il croyait que sa vie était encore en danger. Je parle à quelqu'un ce matin. Arrête de croire que ta vie est en danger lorsque tu marches avec Dieu. Tu risques de faire des erreurs. Alléluia. Amen. Si Joseph ne savait pas que Dieu est avec lui, il allait s'attacher à la femme de Potiphar. L'une des raisons qui nous pousse à pécher et à nous compromettre, c'est lorsque nous croyons que nous sommes en danger. Soit tu marches avec Dieu, soit tu ne marches pas avec Dieu. Je reprends. Soit tu sais que tu as Dieu, ou carrément tu ne l'as pas. Si tu sais que tu as Dieu, que peuvent te faire les hommes? Dieu veut que l'église Mera, que nous sachions que nous avons Dieu. Alléluia. Amen. On a déjà tout surmonté. On est passé par beaucoup de choses. À cette étape, à ce stade, nous n'avons plus à nous demander si nous avons Dieu ou pas. Nous avons Dieu. Alléluia. Amen. Abraham avait Dieu, Sarah avait Dieu et il ne se rendait pas compte. Nous savons tous qu'ils ont l'écart de 10 ans entre lui et sa femme. Alléluia. Amen. Si Abraham a 99 ans, donc Sarah doit avoir combien? J'aimerais prêcher avec l'église. Sarah doit avoir combien? Alléluia. Amen. Maintenant, figurez-vous qu'une femme de 89 ans, on dit qu'elle est belle. Au point où le roi avait sa femme. Le roi n'était pas célibataire. Le roi avait sa femme. Je dis, Abimelech avait sa femme. Mais il accepte d'avoir une deuxième bureau. Pas qu'il y a 20 ans. Pas qu'il y a 40 ans. Une deuxième bureau de 89 ans. C'était quel genre de beauté? Bon, à 65 ans, on peut comprendre. On peut dire peut-être qu'elle vient de dépasser 50 ans. Bon, elle est jeune.
À cette époque-là, l'espérance de vie était grande. 65 ans, ça se comprend. Mais à 89 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va dire peut-être que l'espérance de vie, ou soit elle était quand même jeune. Non, Sarah elle-même dit, dans le chapitre 18, quand l'ange et Dieu et les deux anges sont en train de parler à Abraham, il dit, mais je suis déjà fatigué. La Bible elle-même dit, Abraham et Sarah étaient devenus vieux, avancés en âge. Et ça arrive au chapitre 18. Mais au chapitre 20, un roi, ce roi-là n'était pas chrétien. C'était un roi charnel, un roi païen. Vous savez vous-même que les rois aiment les belles femmes. Et s'il prend le risque d'enlever, la Bible déclare qu'il a enlevé. C'est ce que vous avez lu, n'est-ce pas? La Bible dit Abimelech enleva Sarah parce qu'elle était belle. Tu vas me dire que c'était la beauté spirituelle. Ce n'était pas la beauté spirituelle, c'était la beauté physique. Sinon Abraham n'aurait pas eu peur qu'on le tue. D'où venait cette beauté physique? En réalité, Abraham est mort à 175 ans. Donc, c'est-à-dire que Dieu a élargi leur espérance de vie. Abraham sent qu'il est en train de vieillir. Mais il se passe quelque chose dans sa génétique dont il n'est pas au courant. Sarah sent que j'ai consommé déjà 89 ans. Mais quelque chose se passe dans sa génétique. Elle n'est pas consciente de ça. Elle ne comprend pas. Je suis en train de vieillir, mais comment je suis toujours belle? Qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Le Seigneur, plus il élargit l'espérance de vie, plus elles sont en train de reculer en âge. Parce que si à 100 ans, pour une espérance de vie de 100 ans, la ménopause doit intervenir à 45 ans et au plus. Donc si l'espérance de vie est doublée à 200 ans, l'espérance de la ménopause doit normalement se venir à partir de 90 jusqu'au-dessus. Et vous savez que Sarah a eu un enfant à 90 ans. Donc elle était tombée enceinte à 89 ans. Dieu a fait tous les calculs seul. Il a dit, j'allonge les années de vos vies. Comme ça, génétiquement, c'est comme si j'ai divisé votre vie par deux. De sorte que tu sois capable encore de concevoir. Même si toi-même, tu te sens vieille. Mais moi, j'ai changé quelque chose en toi. Je prie le Seigneur ce matin de changer quelque chose dans ta vie sans même que tu ne sois au courant. Moïse est allé vers Dieu. Dieu a changé quelque chose sur lui. Et lui-même n'était pas au courant. C'est ça la puissance de la prière. Lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu change des choses en toi sans te dire qu'il a changé la chose en toi. Moïse descend et il se rend compte que tout le monde ferme les yeux. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moïse n'est pas au courant. Quelque chose a changé en toi. Mais toi tu ne le sais pas. Je prie le Seigneur que ton intelligence soit doublée. Même si tu n'es pas au courant, que le Seigneur change quelque chose en toi. Qu'un mécanisme soit provoqué dans ta génétique, dans ton sang. S'il y avait une mauvaise sémence dans ton sang, je déclare sur toi ce matin que le Seigneur ôte cette sémence-là. S'il y a des choses que tu as héritées, tu n'étais pas au courant même de cela. De la même manière que tu n'étais pas au courant, le Seigneur va aussi ôter cela sans que tu ne sois au courant. L'impact de la prière, l'impact de la recherche de Dieu change des choses en nous sans que nous ne soyons même au courant. Tu peux prier pour autre
chose. Mais le Seigneur t'accorde autre chose. Je te parle ce matin. Toi, demande seulement à Dieu. Toi, entre dans la dimension de Dieu. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi parce que tu as fait 100 ans sans avoir des enfants. Les choses que nous manquons ne sont pas les signes que nous manquons Dieu. Il est possible de tout manquer et d'avoir Jésus. Oh, j'aime Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, ils étaient seuls. Ils n'avaient rien. On les a même enlevé certains habits. Mais ils avaient Dieu en eux. Le Dieu qui était en eux a transformé les choses autour d'eux et même en eux. Je prie le Seigneur. Ce qui était une barrière pour toi ne sera plus une barrière pour toi. Ce masque-là qu'on t'avait placé, ce masque-là qu'on avait mis sous terre, sous ton visage, cet aveuglement spirituel qu'on avait mis, doit tomber aujourd'hui. Je ne te parle pas de demain. Il y a quelque chose qui doit changer en toi. Ce qui ronge tes membres à l'intérieur, ce qui te ronge à l'intérieur, doit mourir aujourd'hui. Ce qui te tue de l'intérieur doit mourir aujourd'hui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mes yeux viennent de croiser un frère maintenant. Et je me suis rappelé que cette soeur, ça qui est déjà un mécanisme pour perdre les amis. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a changé les données en elle. Je dis cette fois, tu ne perdras pas ce qui est à toi. Ils sont déjà habitués de venir par des songes. Ils sont déjà habitués de produire des émotions négatives. Tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de soi. Tu n'arrives pas à te concentrer. Aujourd'hui, le Seigneur va changer quelque chose en toi. Même si tu ne sens rien, il va changer cela en toi. Sois juste conscient que tu as Dieu. Sois juste conscient que tu as Dieu. Comme tu as Dieu. Comme tu as Dieu. Les choses doivent changer. Oh mon Dieu. Abraham a laissé sa femme stérile. Nathan est où? Abraham a laissé sa femme stérile par sa propre faute. J'étais en train de prier le Seigneur. J'ai eu le message du premier culte. Lorsqu'il était 5 heures, le Seigneur me dit viens. Viens lire. Viens lire. Il était 5 heures aujourd'hui. Viens lire. Abraham est la première personne qu'on appelle prophète dans la Bible. Lui-même, il n'était pas au courant. Abraham avait un ministère que lui-même ignorait. Il le découvre quand sa femme va vers Abimelech. Et Dieu dit à Abimelech, va chez cet homme-là, qu'il prie pour toi, parce qu'il est prophète. Dieu a placé quelque chose en Abraham sans qu'il ne soit au courant. Non seulement ça, il ajoute encore quelque chose. La Bible déclare, Genèse chapitre 20. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Wow! Genèse 20 chapitre 17, verset 17 à 18. La Bible déclare, Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Et elles purent. Abraham est encore stérile. Abraham est encore stérile. Il prie pour cet homme pour qu'il soit guéri. La Bible dit au verset suivant, Dieu avait déjà rendu tout le monde stérile. Et il n'a pas dit à Abraham. Il a seulement dit, toi vas prier pour qu'il soit guéri. La première personne à exercer le don de guérison. Le don de guérison dans la Bible, où il prie et la personne est guérie. En Abraham, il y avait l'ancienne alliance
et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était la circoncision. La nouvelle alliance, c'est que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous serez des prophètes. Vous exercerez la guérison. Abraham pense avoir fait une erreur. Mais Dieu dit, même dans ton erreur là, je vais faire quelque chose d'effroyable. Abraham prie pour cet homme. L'homme est guéri. La Bible dit, et ses femmes et ses enfants, elles purent enfanter. Elles purent enfanter. Elles purent enfanter. Abraham, mais pourquoi tu as fait traîner Sarah? J'ai dit à Dieu, ça veut dire quoi? Le Seigneur me dit, où est-ce que Abraham a prié pour sa femme? Abraham n'avait jamais prié pour sa femme. Quand il va prier pour les autres, elles enfantent. Mais il est mort dans la moitié. Abraham, lui, il est le porteur de l'alliance. Abraham était en train de s'ignorer. Il ne savait pas ce qui était en lui. C'est pourquoi son fils Jacob a repris les mêmes comportements. La Bible déclare, Rachel vit que sa soeur avait beaucoup d'enfants. Elle n'enfantait pas. Ah oui, mais attendez, je suis l'épouse de qui? Je suis l'épouse de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi je suis encore stérile? Akangi Jacob. Alors, donne-moi des enfants ou des mères. Jacob a siliki. Mauvaise réponse. Jacob se fâche. Mauvaise réponse. Il dit, suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Très mauvaise réponse. Il ne sait pas qu'il est porteur d'alliance. Jacob a oublié. Pour qu'il puisse venir au monde, il fallait Isaac. Or, comment Isaac est venu au monde? Par les miracles. Comment ne pouvait-il pas penser au miracle? Lui, il se fâche. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Il y a de ces choses dans la vie. Tu te plains contre ta femme. Tu accuses ton mari. Mauvaise réponse. Tu te plains de la situation. Mauvaise réponse. Oh, tu es fatigué. Mauvaise réponse. La Bible déclare. Apparemment, c'était une affaire familiale. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Rachel était stérile. Jacob n'a même pas compris ça. Elle aurait la famille. Mais la chance qu'il avait, c'est qu'Abraham a vaincu ça, Isaac a vaincu ça, et lui, il se fâche. Si ton père spirituel a vaincu quelque chose, cela veut dire que tu as aussi la capacité de vaincre la chose. Il devait voir au Dieu de ses pères. Isaac avait eu l'intelligence. Isaac avait eu l'intelligence. Alors que Rebecca était stérile. La Bible déclare dans Genèse 25-21. Isaac implora le Seigneur. Isaac chercha le Seigneur. Et le Seigneur l'exauça. Il donna à sa femme des enfants. D'ailleurs, je ne vous informe pas, Isaac a demandé des enfants. Mais comme c'était par la prière, Dieu lui a donné 2 nations. Je déclare sur toi ce matin, les choses que les gens ne peuvent pas voir de leur propre force. Il est temps pour toi de les avoir dans la présence de Dieu, mais de les avoir au centuple, de les avoir dans une autre dimension. Les choses que les autres peuvent avoir par des moyens humains, comme toi tu les auras par des moyens surnaturels. Au lieu d'avoir 2 enfants, Dieu te donnera 2 nations. Jacob n'avait pas compris qu'il est porteur de l'alliance. Arrête de te plaindre. Dans cette église, nous avons une alliance. Abraham ignorait qu'il pouvait donner à Sarah des enfants. Isaac a compris cela. Il a dit, je ne me fie plus au diagnostic. Je ne me fie plus à ma situation. Je vais chercher les dieux du ciel, les dieux de mon père. Isaac a compris une chose. Je suis venu par les miracles. Donc les miracles appellent les miracles. Dis à ton voisin de gauche,
Les miracles appellent les miracles. Si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, alors tu ne peux rien attendre de Dieu. Mais s'il t'a déjà donné le travail, s'il t'a déjà donné la vie, oh, j'ai dit à quelqu'un, tu as déjà guéri des gens, n'est-ce pas? Cela veut dire que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Tu as frôlé la mort, Dieu t'a sorti de la mort. Le miracle appelle le miracle. Isaac a compris ça. Il a dit, j'irai implorer les dieux des cieux. Je ne ferai pas comme Abraham. Abraham a laissé sa femme souffrir. Moi j'irai chercher Dieu. Moi j'irai chercher le Seigneur pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. Pour qu'il me donne. La Bible déclare, Rachel elle-même s'est battue à cause de l'inconscience de Jacob. Et il a eu un enfant. J'annonce dans ta vie, je parle à une femme. Si ton mari est distrait, si ton mari ne comprend rien, sois capable d'entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Je parle à un homme. Si ton mari est distrait, si ta femme est distraite, sois capable d'entrer et prier Dieu pour elle. Et prier Dieu pour elle. Et le Seigneur va lui accorder non pas à cause de sa prière, mais à cause de ta prière. Église Mera, réveillez-vous. Il y a des solutions que dans la prière. Je ne sais pas tu sors de quelle famille. Ton père est mort. Ça on sait déjà. Tu n'as personne pour te soutenir. Ça on sait déjà. Mais le ministère qui dort en toi, mais les dons qui dort en toi, mais les talents qui dort en toi, qui va les réveiller, c'est toi-même. Abraham ne savait pas qui il était. Abraham était inconscient de qui il était. Arrête de te plaindre contre tes enfants. Arrête de crier sous ta femme. Arrête de crier sous ton boss. Arrête de te plaindre. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est que tu ne sais pas que tu as Dieu. Je parle à une personne qui a Dieu en ce lieu. Le temps où Dieu va te visiter est arrivé. Le temps où tu vas toucher Dieu est arrivé. Dieu m'a envoyé te dire, demande encore, prie encore, monte encore. Ton Dieu, il n'est pas mort. Le Dieu que je te prêche, il n'est pas mort. Il n'y a que la culpabilité dans ton cœur qui te tue. Il n'y a que la culpabilité qui te tue. Il y a un homme dans la Bible. Il était tellement préoccupé par sa demande. Il s'appelle Salomon. Il voulait tellement la sagesse qu'il a été capable de le demander en songe. Lorsque Dieu dit qu'il pose la question à Salomon, c'était où? En songe. Si Dieu vient parler à ton esprit, il va trouver quoi? Il va trouver les lamentations. Mais Dieu entre dans l'esprit de Salomon. Il trouve la sagesse. Il trouve la demande de la sagesse. Église Mera, tu as arrêté d'aspirer au miracle. Si à ton voisin de droite le miracle appelle le miracle. J'ai vu dans cette église une femme de 65 ans être mariée. Le miracle appelle le miracle. J'ai vu dans cette église une femme qui a fait 12 ans sans enfant. Le miracle appelle le miracle. Tu n'es qu'un cas parmi tant d'autres. Pourquoi tu crois que ton cas est spécial? Je t'annonce ce matin, sous l'onction de mon Père, si cette année passe sans que tu n'aies eu ton exaucement, alors Dieu n'est pas Dieu. Dieu va t'exaucer. La saison de la demande, la saison de l'imploration, nous devons implorer Dieu. Nous devons bouger les ciels. Nous devons remuer les ciels. Il faut qu'on dans la présidence. Il faut mettre dans la dimension. Les choses que tu demandes à Dieu sont très petites. Salomon a demandé une chose. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme tu n'as pas demandé la longévité, tu as demandé la chose que j'attendais. Maintenant voici, je te donne et la richesse et les choses que tu n'as pas demandé. Que le Seigneur te donne les choses que tu n'as pas demandé. Que le Seigneur te donne la longévité. Tu vas voir la troisième génération. Je parle de la troisième génération après toi. J'ai fait cesser le cycle de la mort dans ta vie. Je
Je fais cesser les cycles de la mort dans ta famille. Dieu m'a envoyé te dire qu'il est puissant, qu'il est fort. Même si tu souffres en Europe, même si tu souffres, le Seigneur n'est pas absent. C'est toi-même qui es ignorant. Tu ignores la puissance de la prière. Tu ignores la puissance de la prière. J'étais endormi. Dieu m'a réveillé à 5 heures. Il m'a dit, voilà la puissance de la prière. Abraham a prié. Et d'autres personnes ont mis au monde. Il n'a pas compris que lui-même était la solution à son propre problème. Je parle à quelqu'un. Ta maladie t'a longtemps rongé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de détruire ce qui est en train de te ronger. Ils ont comploté de te tuer. Mais je déclare ce matin, tu ne vas plus mourir. Tu ne vas plus mourir parce que celui qui marche avec Dieu, sa vie ne peut plus être en danger. Même dans la fournaise ardente, ta vie ne peut plus être en danger. Ce matin, cette parole vient guérir ton âme. Tu peux encore te relever. Tu peux encore arriver à cette dimension-là. Mera, où sont tes missionnaires? Mera, où sont tes évangélistes? Mera, où sont tes prophètes? J'aime cette armée-là. J'aime cette armée. Le Seigneur est en train de réveiller une nouvelle armée. Je suis venu t'annoncer des choses qui vont faire peur à ta famille, qui vont amener la crainte de Dieu dans ta famille. Le Seigneur s'apprête à amener cette sorcière-là sous tes pieds. Je répète, j'ai entendu une nouvelle ce matin qui m'a fait des chairs de poule. Il y a une marâtre qui est venue briser le couple. Un couple là a joué la et j'ai annoncé à sa fille, à la fille de ce papa-là, je lui ai dit, cette maman-là, comme elle est sorcière, elle est venue détruire. Elle finira par mourir. Cette dame a pris la tête de son mari. Elle a placé sur l'autel en association avec les esprits de la famille de ce mari-là, de ce papa-là, parce qu'il y avait une limitation d'âge. Il a 50 ans. Nous avons prié, il n'est pas mort. 3-4 ans après, aujourd'hui ce matin, on m'annonce que cette dame est morte. Il y a des pharaons que tu ne verras plus. Il y a des pharaons, s'ils persistent, tu ne les verras plus. Il y a des géants, s'ils persistent, tu ne les verras plus. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, s'ils persistent, tu ne les verras plus. S'il est intelligent, il doit comprendre qu'en cette saison, il doit te laisser libre. C'est pourquoi je déclare ce matin, ta saison de la liberté est arrivée. Ta saison de l'élévation est arrivée. Plus rien ne va te retenir. Plus rien ne va te retenir. Connais qui tu es. Souviens-toi des miracles que le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Dieu est même passé déjà par toi. Dieu est passé par ta prière. Dieu est déjà passé par ta prière. Qu'est-ce qui va lui manquer pour faire pour toi ce qui te concerne? En cette saison, je suis venu comme un prophète de Dieu pour vous dire, Église Mera, vous avez été longtemps combattu. Vous avez faibli. Mais le Seigneur vient réveiller cette flamme. Je déclare que le Seigneur réveille la flamme de la prière dans ton cœur. Tous les hommes de prière, c'est le temps pour vous de vous relever. Même si c'est difficile, relève-toi. Tu ne sais juste pas que c'est toi la solution. Les porteurs d'alliance, les gens qui sont attachés à une alliance, les gens qui ont des promesses, ils ne se plaignent pas. N'aie pas peur de ces problèmes-là. Peu importe la difficulté de la situation, je te dis ce matin, tu auras la solution. Ça traînait, mais tu auras la solution. La délivrance que tu cherches, continue à la chercher. Continue à la chercher. Moi, j'ai eu ma confirmation aujourd'hui. Cette dame est partie parce qu'elle voulait seulement tout briser, tout détruire. Ne crois pas que le Seigneur va laisser qu'on t'extermine. Tu ne seras jamais exterminé. Tu ne seras jamais exterminé. Tu ne seras jamais exterminé. Les miracles que le Seigneur a fait hier,
ce n'est pas encore fini. Le temps des miracles n'est pas encore fini. J'ai prêché le mardi, jeudi on a eu des témoignages. Et je prêche aujourd'hui. Lundi tu auras ton témoignage. Mardi tu auras ton témoignage. Même si c'est une affaire d'ambassade, même si ça ne dépend pas de toi, même si la signature c'est auprès de ton ennemi, sache que le Seigneur est puissant pour lui apparaître même au songe. Je déclare dans ta vie que le Seigneur, que les anges du Seigneur aillent apparaître en songe à ces personnes. Que le Seigneur se révèle à eux et leur dise: va chez cet homme-là, va chez Gershon, qu'il prie pour toi. C'est pourquoi Dieu avait dit: aimez-les, parce qu'ils vont revenir. Et tu vas prier pour eux. Quand tu vas prier pour lui, il ne va pas comprendre. Problème au prier pour Abiki. Automatiquement il se convertit. Je vais finir en disant ceci. Et nous allons prier. Nana la posa prier. Tala au condamné Nzambe mingi. Abraham a condamné Nzamba lembi atiki. Nzamba a prouvé c'est à la siko. Yo tcheli ba maboko ba nyos baboti. Même les servantes baboti. Siko kanseni nganzame na kosio na koko sa hotel. Et Abraham au lieu de comprendre ça d'aller toucher sa femme, erreur. Au lieu d'aller toucher sa femme. Si ce n'était pas la promesse, Abraham n'allait pas enfanter. Je se souviens de la promesse. Il avait dit au temps fixé, Sarah a enfanté. Quand tu attends la promesse, il est possible que ça tarde. Mais la Bible déclare: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tu n'as jamais vu là où un aveugle a été guéri. Tu n'as jamais vu là où un paralytique a marché. Et tu as peur d'oser. Je vous dis, il faut que tu aies un paralytique. Si ça échoue la première fois, ce n'est pas une raison d'abandonner. On va encore aller la seconde fois. Ces esprits-là qui résistent, d'aller les affronter. Je disais que je vais finir. Dieu m'a dit une fois, on était à Gagnadam, Papa Divinal se rappelle. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous étions à Gagnadam. Et j'étais en train de diriger la prière. J'ai commencé à pleurer parce que je n'avais jamais gagné une âme. Vous vous rappelez? Qui se rappelle de ce jour-là? Jeff se rappelle. J'ai commencé à pleurer. J'ai dirigé la prière, mais j'ai oublié que j'ai dirigé. J'ai commencé à pleurer. Mais Seigneur, comment est-ce que depuis que je suis devenu chrétien, je n'ai jamais converti même une seule âme? Je n'ai jamais fait faire la prière du salut à quelqu'un. Je ne parle pas d'inviter les gens à l'église. Amen. Je ne parle pas de distribuer les tracts. Je parle que tu es en face de quelqu'un. Tu le prêches, tu le prêches. Et il y croit, il est sauvé. Je n'avais jamais fait ça avant. J'ai pleuré, on était là. Quand c'est fini, je suis rentré avec une forte douleur. Je me suis dit, ça, je n'ai pas encore expérimenté ça. Je suis allé prier toute la nuit. Jusqu'à 5 heures. Dis avec moi, les dieux de l'aurore existent. Les dieux de 5 heures existent. Il est arrivé 5 heures, le Seigneur me dit, je lui demandais un signe. Il m'a dit, je n'ai pas de signe à te donner. J'ai entendu clairement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, je me suis endormi. Le matin, je me réveille et je me dis, je vais attaquer. Je sors en route. J'ai fait 3 heures, je n'arrive pas à aborder une seule personne. 3 heures, s'il vous plaît. Donc, je laisse les gens passer. Je suis monté jusqu'à Livoulou. Je me promets, il y a des gens, mais je n'arrive pas à leur parler. À un moment, la fin dit, la bordure, et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon courage en main. Et je suis descendu sur le terrain. La même phrase est revenue.
Si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Je me suis dit, la prochaine personne que je vois, qu'il soit papa, enfant, jeune fille, je ne sais pas, je vais l'aborder. Et là, j'ai vu un jeune homme très élancé là. Quand je le vois comme ça, je me dis, bon, il était devant moi, j'ai marché vite. J'ai marché vite et je l'ai attrapé. J'ai dit bonjour frère. Il m'a regardé. Quand j'ai vu sa face, j'ai vu, qui t'a la face déjà Kangi face. Donc, n'a pas paquet boué. Et j'ai failli avoir peur. Mais comme déjà j'avais la foi, j'avais la ferme assurance. Je me suis dit, alléluia. Amen. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit, toko solo. Na comprends quand tu lingala. Na bandi côté na lingala. Ngamo lingala tengama. Alléluia. Amen. Je lui ai parlé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu continues au tambolati? On a commencé à continuer et il commençait à acquiescer, il commençait à croire en ce que j'ai dit. Et il m'a dit qu'il est musulman. N'a dit rien. N'engagé déjà. Alléluia. Amen. Ma place me sous au tien mutu kota kaka. Bah yo découragé mais RDG le keta liote. Yo fanda wana. Président Robimo repese na maboko. Ko décourager mbangu te. Yo za l'homme ke ana tiki na eza ko banga mtezo tiki sa yo. Ko tanga maramna assurance. Alléluia. Amen. Et là je dis je vais foncer. Je parle, na touché babilo ba musulman. Nyos on a eba ki na so beta et na ba mal jeté nyos. Na okaka na suka na tunye. Frère, est-ce que on dit ko yamba Yesu? Oui, pourquoi pas? À Télémi. Je vous dis, il y avait une boutique à côté. Il y avait des gens qui passaient sans honte. Il a incliné la tête, il a fermé les yeux. Il a fait la prière après moi. Waouh! 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 Je vous dis, j'ai eu la joie plus que la joie du ciel. Et je vous dis, nous sommes en quelle année? En 2015. Cette année-là, 2015, j'ai prêché des musulmans. Il y avait même ceux qui venaient à l'église musulmans. Alléluia. Amen. J'en ai prêché beaucoup. Et plusieurs se sont convertis. Je ne forçais plus. Va droit au but. Et même pas compliqué, ils se sont convertis. Dieu m'a amené des musulmans, des musulmans. J'ai compris que le monde arabe a une photo zwango. Alléluia. Amen. Photo zwango. Et après ça, la même année, le 31 décembre 2015, je me suis dit, même aujourd'hui, je vais évangéliser. Avant qu'il devait faire une terre. Nabimika na porte na moni mutu. Nabiyonde na terre. Pour courage, j'ai commencé. Na remet au signé. Ezalozo occupé, papa nazo occupé, nazo landa on encore. Alléluia. Amen. Il faut qu'on côté esprit. Amen. Amen. Et là, quand je vois ces messieurs, je l'aborde. Je dis, est-ce que ça me l'a dit? Ah, on a un musulman. Ah, gloire au Seigneur. Encore un musulman de plus. Je l'ai prêché et en route, il a accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes une église. Mission évangélique. Quand j'ai dit ça au premier culte, un papa est venu me voir, il m'a dit, il était en retraite. Dieu lui a dit, entre na gagnant d'âme, même si c'est pour les enfants, entre là-bas. Il m'a dit, je confirme ton message. Il a dit, je voyais le Seigneur remuer le ciel. Il est en train d'agiter le ciel. Et il dit, c'est le temps de la moisson. Il a dit, vraiment, en tout cas, moi j'entre à l'évangélisation. Il y a deux choses que Dieu restaure dans cette église. La prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. Tu vas évangéliser au Parlement. Tu vas évangéliser à la présidence. Je connais un professeur des droits à l'UNIKIN. Le professeur Ndomba. Il est aussi pasteur. Ce gars-là, il dit publiquement, je suis profondément chrétien. Il a une église stable, il y a 4 décorations. Donc, il avait déjà compris que parmi les professeurs les plus difficiles, c'est ce professeur-là. Qui le connaît? Il y a des gens qui le connaissent. Il est pasteur. Parmi ses enfants, j'ai étudié avec Robert, docteur de la parole. Après ça, moi, je suis Telosborn, pasteur. Et tous les autres sont dans les services de Dieu. Quel témoignage pour la foi. Donc, Dieu a vu que cela était déjà en lui dans son esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Dieu a trouvé dans l'esprit de Salomon qu'il voulait la sagesse. Il voulait non pas la richesse pour lui, mais pour faire avancer
le royaume d'Israël. Dieu sonde même les intérêts de ton cœur. Et quand ce prof-là était étudiant, il se disait certainement, moi quand je deviendrai professeur, je ne vais pas me compromettre. Je vais prôner, je vais élever la foi chrétienne. Et Dieu lui a accordé de devenir professeur. Dieu peut se cacher dans un petit mariage. Dieu peut se cacher dans un petit mariage. Tu veux le mariage des rêves. Mais Dieu peut t'empêcher pour te donner un petit mariage. Afin que tu vives une vie de mariage beaucoup plus glorieuse qu'une simple cérémonie. Accorde les attentes de ton cœur aux attentes de Dieu. Mets-toi en phase avec Dieu. Et le Seigneur t'accordera ce que tu vas demander. S'il y a des hommes des fois en ces lieux, lèvons-nous, nous allons prier. Acclame le Seigneur, acclame la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de restaurer l'esprit de la prière dans cette église. De ranimer la flamme de la prière. Même dans ta propre vie. Lorsque le Seigneur veut faire de grandes choses, il ne te donne pas d'abord l'intelligence. Il te donne sa présence. Il te donne la prière. Les choses qui dorment en toi. Le temps est arrivé pour que cela se réveille. Tu vas élever tes mains et commencer à prier. Prier le Seigneur pour qu'il te donne encore la force de prier. Cette église est une église de prière. Nous avons tout obtenu par la prière. Tout ce que l'apôtre est, c'est la prière. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu cet homme prier. Et je continue à le voir prier. Il est capable de faire 6 heures. Que le Seigneur te donne l'esprit de la prière. Prie ce matin. La puissance de la prière. Dieu peut t'amener à 40 jours. Dieu peut t'amener à 50 jours de prière. Dieu est capable de te retenir dans sa présence des heures et des heures sans que tu ne puisses forcer. Le temps de la visitation est arrivé. Jérusalem, Jérusalem, connais le temps de ta visitation. Connais le temps de ta visitation. Mera, connais le temps de ta visitation. Dieu est descendu dans cette église pour nous visiter. Il a besoin des hommes de prière. Celui qui prie en esprit peut prier en esprit. Peut maintenant monter en esprit. Il y a des choses qui ne comprennent que le langage de l'esprit. Et je crois ce matin, si tu n'as jamais prié en esprit, tu n'as jamais prié en langue, le Seigneur va t'accorder de prier en langue. Nous avons encore le temps. Avance en prière. Avance en prière. Avance en prière. Avance en prière. Avance la prière. Avance en prière. Avance en prière. Avance en prière. Avance en prière. Dieu est en ces lieux. Resaka de Cha. Simande Rokosia. Ceux de l'Ancien Testament ont rêvé à voir ces choses. Nous avons le privilège d'avoir une dimension élevée, plus que celle de l'ancienne alliance. Monte en prière. Le Seigneur est en train de changer quelque chose en toi. Le Seigneur est en train de changer quelque chose en toi. Prie. Sambela. La soute est le Seigneur va te oindre aujourd'hui. La Bible déclare, nous tous les visages découverts, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés
transformés en la même image. L'onction de la liberté enseignée. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Des jours comme ceux-ci ne reviennent pas deux fois. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ta situation. Regarde au Dieu de ton appel. Regarde au Dieu de ton appel. Au Dieu qui a dit, si vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible déclare, demande-moi les extrémités de la terre, je vais te les donner. Oh Sakarama, donne-moi la puissance de ressusciter des morts. Donne-moi la puissance de ressusciter les morts. Donne-moi la puissance de ressusciter les morts. Donne-moi la puissance de ressusciter les morts. Donne-moi la puissance de traverser la mer à pied sec. De traverser la mer à pied sec. Même si les mers se déchaînent. La suteke, la suta, liate, liasa, ikayamaso, la sumande, la cité de bras, l'usitekeya, la saïdeke, l'usaïde, eshabababa, ekamande, l'usayama, l'usaïteyama, la suteke, la mandeka, la sotorobababa. Yes, rande shakuriamani saya. Prie. Que ta prière ne dépende pas de ton voisin. C'est une affaire de face à face avec Dieu. C'est une affaire de face à face avec Dieu. C'est une affaire de face à face avec Dieu. C'est une affaire de face à face avec Dieu. Donne-moi la puissance de faire voir, de rendre la vie aux aveugles. Donne-moi la puissance de prêcher comme je n'ai jamais prêché. Donne-moi la puissance de dominer sur les nations. Donne-moi la puissance de marcher sur l'eau, de déplacer les montagnes. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance de dominer sur les magiciens, sur l'occultisme. Donne-moi la puissance de dominer sur l'occultisme. Donne-moi la puissance de briser les autels. De briser les autels. Les autels, Shagema, et Sabroua, et Shakema. Donne-moi la puissance de briser les limites de ma vie. Donne-moi la puissance de t'enfanter, de donner des enfants, même au stérile. Tu as dit dans ta parole, la stérile enfantera 7 fois. Oh Raki Amande, oh Raki Amande, oh Raki Amande, oh Raki Amande, oh Raki Amande. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, et que je ne sois pas atteint. Que je ne sois pas atteint. Où est-moi encore ce midi, Seigneur? Je te cherche encore aujourd'hui. Je te cherche encore aujourd'hui. Et puis le cherche encore aujourd'hui. Renouvelle l'onction prophétique dans cette église. Renouvelle l'onction prophétique dans cette église. L'onction évangélique. Où sont tes missionnaires? Où sont tes évangélistes? Où sont tes missionnaires? Où sont tes évangélistes? Où sont tes missionnaires? Où sont tes évangélistes? Rocha Kamande. Que la royauté revienne dans cette église. Que la royauté revienne dans cette église. Que le pouvoir sacerdotal soit restauré dans cette nation, dans cette église. Que le pouvoir prophétique, des déclarations prophétiques, des déclarations de prédiction puissent être restaurées dans cette église. Où sont les promesses, Seigneur, que tu avais données?
Nous sommes là pour toi. 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 Est-ce qu'il y a une personne qui a une nouvelle soif en ce lieu? La soif de toucher Dieu. La soif de vivre Dieu. La soif de prêcher. La soif de monter. La soif d'être un représentant de Dieu sur cette terre. La soif d'être la lumière du monde. La soif. Ne t'arrête pas. Kokatate. Kokatate. Il y a un mouvement en ces lieux. Tu vas découvrir qui tu es. Yes. Tu vas découvrir qui tu es. Tu vas l'entendre de façon audible. Dieu va te remplir d'assurance aujourd'hui. Ne t'arrête pas de prier. Ah, matin depuis Melowana Nensabaso Selayo. Shadi Brasite. Dieu est en train de changer quelque chose en toi. Ne t'arrête pas de prier. Saisis cette opportunité. Cette maladie est en train de mourir. Shamanea. Et Shamanea. Masokatea. La cité. Lirakos. Ria Baba Shata. Liralusepa. Lucia Mane. Lusoto Kayaba. Lucia Kayaba. Il y a quelqu'un qui va franchir la limite financière. Limite financière ou anabakatelayo. Les lots ont sauté en haut. Chakeria. Rababashata. Rababashate. Mama Shata. La ya baba she. Mama Shata. La Zuka qui a voulu tuer cette église. Isaac ne mourra plus. Même s'il meurt, Dieu a la capacité de le ressusciter. Seigneur, ressuscite cette église. Ils ont voulu tuer, mais ressuscite cette église. La gloire de la résurrection. L'onction du rajeunissement. Tu n'as pas encore fait ce que le Seigneur t'a appelé à faire. En ces lieux, il y a l'onction du rajeunissement. Il envoya sa parole et la parole les guérit. L'onction du rajeunissement. L'onction de la longévité. Dans ces lieux, la mort n'a plus de place. 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 Le péché n'a plus de place. Le péché n'a plus de place. La pauvreté n'a plus de place. Le manque n'a plus de place. Oh, Racheke Amane. Cette sémence de sorcellerie est en train d'être détruite. C'est la fin de Pharaon dans ta vie. Yes. Yo zakoni ngapena zakoni. Yes. La Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons demander que la gloire de Dieu descende dans cette église. Il y a des situations qui doivent être décantées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es avec moi ce midi? Nous allons prier Golanda Chaleur ôté.
Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach étaient dans la fournaise. Bakipaki angote. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier. Toute la prison a senti qu'ils ont prié. Nous allons battre nos mains. Nous allons demander la gloire de Dieu dans cette église. La gloire qu'il a réservée pour cette église. La gloire qui s'attache à l'appel de l'apôtre, à l'onction de l'apôtre, soit déployée aujourd'hui. Commençons à prier. Bat tes mains. Crée une atmosphère puissante dans ces lieux. Tu n'as encore rien fait. Nous avons encore 5 minutes devant nous. Nous avons encore 5 minutes devant nous. Que cette prière restaure la chorale. Que cette prière restaure les départements. Que cette prière restaure les protocoles. Que cette prière réveille les héros. Que cette prière réveille l'atmosphère. Que cette prière réveille l'atmosphère. Que cette prière réveille l'atmosphère. Réveille l'atmosphère. Le feu de la prière en ce lieu. Prie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est temps que le Fils de Dieu prenne la domination. Il est temps que la montagne de la maison de l'Éternel soit placée au-dessus des collines, au-dessus des montagnes. Que l'église Mera soit placée au-dessus des montagnes. Soit placée au-dessus des montagnes. Tu peux même être en mouvement. Sois en mouvement, 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 sois en mouvement. Nous sommes en train de produire des ministres en ce moment. Tozo Boti Saba ministre de Sikao. Tozo créé le président de la République dans Minito. Tozo créé le prophète Sikra. Oh, bah, on va restaurer sacerdoce à Congo. Tu es en train de créer quelque chose. Ta prière est en train de créer quelque chose. Ta prière est en train de créer quelque chose. Ta prière est en train de déclencher quelque chose. Prière nous a déclenché le Wasika. Prie. Sakeri Amande. Sakeri Amande. Sur vos fils, sur vos jeunes gens, même vos vieillards, le Dieu de cette église est présent dans son église. Le Dieu de cette église est présent dans son église. Oh, Ramanesaya. Prie. Que ta prière monte jusqu'au ciel. Par ta prière, le lion va maintenant rugir. Par ta prière, le lion va maintenant rugir. Il est temps que le lion rugisse dans ta famille. Que le lion rugisse dans ce Congo. Rakabanosa et Ramane Église Mera, tu es l'instrument de Dieu pour le réveil de ce Congo, pour le réveil des nations. Tu es l'instrument de Dieu pour le réveil des nations. Donne-nous l'Asie, Seigneur. Donne-nous l'Europe, Seigneur. Donne-nous l'Amérique. Donne-nous même Madagascar. Donne-nous les îles. Nous te les demandons. Nous te les demandons. Brise les frontières.
Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Brise les frontières. Shakarabasoa. L'enfant qui sortira de tes entrailles ne sera pas un enfant comme tous les autres. Il est temps que le surnaturel soit activé dans cette église. Si ça ne passe pas par ton voisin, ça passera par toi. Le Dieu de cette église est là dans son église. La Sutea, la Siadeke, Lusaidema, Losoto, Eshaya, Ima, Reka, Lusi, la Cité, la Soto, Lobobosha, Imandekayama, la Siadeke, Losayama, Eshababa, Imandebre, la Suyamake, la Soto, Lobobo, et Mama ceux qui se confient en l'éternel prennent leur envol comme l'aigle. Comme l'aigle. Donne-moi de prendre l'envol. Donne-moi de prendre l'envol. Seigneur, donne-moi de prendre l'envol. Donne-moi de prendre l'envol. Donne-moi de prendre l'envol. Lorsqu'il y aura des obstacles devant moi, que je prenne de l'envol. Qu'il n'y ait plus d'obstacles pour moi, Seigneur. Qu'il n'y ait plus d'obstacles pour cette église. Les dieux de la prière. Les dieux du ciel. Les dieux de l'alliance. Les dieux de l'alliance. Shameriaba. Laisse maintenant le Saint-Esprit être en mouvement en ces lieux. C'est le temps de la restauration de cette église. Laisse le Saint-Esprit être en mouvement. Là où la main d'un homme ne peut pas toucher, la main de l'Éternel peut toucher. Dieu est en train de changer quelque chose en toi sans même que tu ne sois au courant. Dieu est en train de déposer quelque chose de nouveau en toi. Dieu est en train de réveiller une dimension. Oui, Dieu est en train de réveiller une dimension. Dieu réveille une dimension dans ton couple. Dieu est en train de réveiller une nouvelle dimension dans ton couple. Le temps des disputes est passé. Le temps de la disette est passé. Le temps de la stérilité est passé. C'est maintenant un nouveau temps. Un nouveau jour que le Seigneur a créé. Tu es devenu chrétien par la foi. Tout marchera pour toi par la foi et non par la vue. Le Dieu qui t'a guéri du cancer, c'est le miracle qu'il faut pour appeler d'autres miracles. Le Dieu qui a guéri ton père, le Dieu qui a guéri ta femme, le Dieu qui t'a sauvé de la mort, c'est le miracle qu'il te fallait pour appeler d'autres miracles. Père, j'ai transmis ta parole. Fais au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et reprenons nos places.